J'ai une question pour vous deux. Benoît Dutrisac. Je suis là pour aider. Qu'est-ce qu'ils veulent, Mario? Mario Dumont. Une réduction de la tâche puis une augmentation de salaire. Ben, c'est cave. C'est des crapules. C'est cave, dire ça. Ils ont tellement tout. Non, ils ont déjà eu plus. La rencontre Dutrisac-Dumont. Fais un petit effort fort. Bonjour, Benoît. Nos premiers ministres vont mal. Monsieur Trudeau, Monsieur Legault, tous les deux ce matin avec un sondage horrible chez les Québécois. Ben oui. T'aimes ça, les sondages, toi, hein? Qu'est-ce que ça te fait? Mais qu'est-ce que ça te dit? C'est pas les sondages que j'aime, c'est l'évolution de l'opinion du public. Derrière le sondage, Okay. c'est qu'on l'entend sur la rue, le monde placote. Puis, tu sais, souvent, je suis pas si mal pour deviner les tendances vers où ça s'en va d'un sondage. Pourquoi? Parce que j'écoute les gens, là. Tu sais, c'est pas... Mais tu sais, tu dis, en ce qui a trait au gouvernement Legault, là, on commençait par ça, on en a déjà parlé, puis, tu sais, pourquoi cette descente aux enfers, là, ce désaveu public, là, général au Québec? Je pense que tout le monde est déçu. Tout le monde est déçu. Puis, nomme-moi un ministère, Mario, où tu dis, il y a eu de beaux succès. Nomme-moi un ministère où tu dis, vraiment, ils sont au contrôle, puis ça va bien. Tu sais, on ne parlera pas du déficit de 11 milliards, là. Mais tu sais, un ministère des Transports, de la Santé, de l'Éducation, nomme-les, là. M'en fous, n'importe lequel. Tu sais, tu prends-en un dans le chapeau. Je vais avoir l'air d'un vrai fou parce que les résultats sont pas là. Moi, je pense, là, où il se fait de quoi de structurant qui va peut-être donner des améliorations à moyen terme, c'est la santé. Plus que les autres. Tu me le demandes, là, froidement comme ça. Oui. Mais là, je veux dire, tu sais, le monstre, c'est rendu la moitié du budget du gouvernement. Le monstre est tellement énorme. Mais je sais, on attend... les entrevues que Mme Biron a accordées, elle avait coupé 1 milliard. 1 milliard, là, puis elle, dans son bureau, elle a fait le tour des institutions, là, puis elle a dit, on va couper, puis ça va être ça. Benoît, tu penses qu'il n'y en a pas du gaspillage dans les gros hôpitaux qui ne donnent pas de service, là? C'est sûr qu'il y a 1 milliard à couper, là. Est-ce qu'on va couper le milliard en remettant l'argent pour nous donner des services sur le terrain? C'est ça la question, là. Mais c'est parce que moi, je veux savoir, il me semble que c'est pas... Moi, je veux savoir pourquoi il y a un médecin aux urgences. Tu sais, je suis un imbécile, moi. Tu sais, j'ai des questions assez primaires. Pourquoi il y a un médecin dans les urgences? Veux-tu que je te l'explique? Pas 2, 3. Je te l'expliquer, moi, je le sais. Vas-y. Mais c'est parce que, comme c'est gratuit, c'est un système de type socialiste. Tu donnes la gratuité. Quand tu donnes la gratuité, tu vas avoir ce qu'on appelle la demande infinie. Si c'était gratuit puis tu passais rapidement, il y aurait trop de monde qui irait chez le docteur. Donc, le prix, c'est le temps. Le prix que tu fixes aux gens, c'est pas une joke, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est de les faire attendre. C'est de les faire attendre, c'est le prix. Ouais, et donc, déjà dit ça, mais c'est la vérité, Benoît. Et donc, non, ça fait pas que... À ça, moi. Non, je ne crois pas à ça. Les gens sont pas... Non, les gens sont pas mouches à marde à ce point-là. Les gens se ramassent à l'urgence parce que les cliniques sont fermées. C'est pas compliqué. Les gens... Parce que les médecins ne travaillent pas après 6 heures le soir. Je veux dire, tu sais, t'es malade, là, tu sais où est-ce que t'appelles? Qui t'appelle? Ben, tu t'en vas à l'urgence. Je suis pas d'accord. Fait que quand t'as pas d'option, là, tu peux pas aller à une clinique, tu vas à l'urgence. Les gens le savent. Fait que si tu le sais, Geneviève Biron, arrête de courir à travers le Québec, puis mets 3 médecins en permanence. On va pas y reprocher d'être allé voir sur le terrain, voir le monde, voir ce qui marche pas. Là. Non, mais arrête de chercher là où c'est clair. Ouais, d'abord, les gens veulent être traités. Tu veux plus être sur une civière pendant 14 heures. C'est indécent, c'est indigne pour les gens, pour les Québécois. Peux-tu commencer par ça, puis exiger qu'il y ait 3 médecins dans les urgences? Tout le temps, à 2 heures du matin. Je suis désolé, à 2 heures du matin, ça fait partie de la job. Je suis désolé, c'est comme ça. Tu sais, les gens veulent des affaires bien simples. Moi, j'ai consulté ma boule de cristal ce matin. Là. pour la remontée de François Legault, là? Non, pour le PQ. Pour le PQ, 35%, on capote, là, 35% d'intention. Oh mon Dieu, c'est extraordinaire. Regarde bien comment ça va marcher. Là, on va porter le PQ au pouvoir. Là, on va parler d'un référendum. Ottawa va capoter. On va négocier quelques gains. Le reste du Canada va nous dire de partir. On n'osera pas le faire. Paul Saint-Pierre Plamondon va démissionner. On retourne en élection et Pablo Rodriguez devient le premier ministre du Québec. Et là, on va prendre notre trou. C'est ça qui va arriver. Bon. Parce que c'est ça qui est arrivé dans le passé. C'est toujours ça qui arrive. Les Québécois, des grands parleurs, des petits faiseurs. On est là, oh oui, le PQ s'en vient au pouvoir, puis tu vas voir l'indépendance. Ben non, on est chicken shit, on est peureux.
On n'a pas osé. À 2 occasions, on aurait pu dire, c'est nous qui allons décider de notre propre sort, de nos lois. Tu sais, tu étais là. Puis on ne le fait pas. Et là, tout à coup, Paul Saint-Pierre Plamondon, à défaut peut-être, c'est c'est le gagnant là, de la loto-élection. Ouais, mais là, la souveraineté a gagné 2 points, là. C'est en opposition. Mon Dieu. De 35 à 37. C'est la première fois que ça arrive depuis je sais pas Mais, combien d'années. Puis là, tu viens d'entendre le Parti libéral pleurnicher sur le sort des Anglos. Puis on a 2 points. Là, tu as de l'immigration massive décidée par Ottawa, puis on a 2 points. Là, tu as une ville, tu as la métropole du Québec. Ça a l'air qu'à l'hôpital du Lakeshore, là, il se dit plus un mot d'anglais. Plus moyen de se Quoi? Plus moyen de se faire soigner en anglais. C'est la terreur. C'est pas vivable pour les anglophones. On s'entend-tu que Montréal est perdu, là? Jamais Montréal va voter pour l'indépendance du Québec. Jamais. La façon que c'est fait, là, jamais. C'est raté. C'est trop tard. On l'a échappé parce qu'on a eu peur dans le passé, puis on a encore peur, puis on est trop confortable, puis on connaît Mais moi, si on parle du sondage au fédéral, toi, tu penses-tu qu'il y a des leçons dans l'élection démocratique? Ce matin, c'est-tu le National Post? Oui. Il y a un gros dossier sur le parallèle entre ce qui est arrivé à Kamala Harris et ce qui pourrait arriver à Justin Trudeau. Ben, c'est vraiment intéressant. C'est l'expérience. Il y a comme un parallèle entre Kamala Harris qui a pas écouté. Je résume là, le texte du National Post. Tu sais, on a dit Justin Trudeau a été pressé de changer de vitesse, de changer de direction, d'abandonner des politiques impopulaires ou inefficaces, d'en adopter des nouvelles, d'accorder plus d'attention aux préoccupations des Canadiens, de traiter les craintes de son caucus avec plus de considération, de secouer son cabinet, de déclencher les élections, de se retirer pour du sang neuf. Rien de ça. Justin, il fait à sa tête une tête de cochon, puis il dit non, c'est moi le sauveur du Québec, j'ai le nom Trudeau, je suis un incompétent, je suis un incapable, j'ai doublé la dette du Canada. Doublé. Depuis quoi, 1867? Les gens ont voté pour ça. Les gens ont voté pour ça. Puis tu te souviens, en 2018, quand on a lancé Cube ensemble, Mario, puis on se parlait le matin, puis là, tu dis, ça va bien? Puis annonce, avec le sourire, et ses bas de couleur, une dette de 20 milliards, de 19 milliards, on est fiers, 20 milliards, 19 milliards, ça va bien. Les taux d'intérêt étaient nuls à peu près. Puis là, ce gars-là, il est là, puis il pense encore avoir la solution à tous les problèmes. Puis t'as beau leur parler. Et le parallèle avec Kamala Harris, il est là. Et l'analyse de ce qui est arrivé aux dernières élections où Donald Trump a tout raflé, a tout ramassé, on le sait, ben c'est Joe Biden qui a persisté à rester en place en sachant très bien qu'il pouvait juste travailler de 10h à 4h l'après-midi. Puis Kamala Harris qui a rien dit. Puis l'analyse dans le texte de James Carville, tu te souviens, James Carville était l'organisateur, le think tank avec Bill Clinton. Redoutable. Puis lui, il avait ramassé les élections. Puis il a dit, qu'est-ce qui va pas avec ses électeurs? Il dit, on a tout, là. Nous avions les rockstars, les icônes culturelles, les athlètes, tout le monde nous appuyait. On avait plus d'argent que les républicains. Puis malgré tout ça, on a perdu les élections. Puis là, ce qu'il fait, c'est qu'il blâme les électeurs puis il les traite de stupides. Hey! Ça, c'est la formule magique. Ça, blâmer les électeurs, c'est toujours bon, ouais. Mais moi, je pense que moi, le parallèle quand même que je ferais, là, et si j'étais autour de Justin Trudeau, il y a un ressac anti-woke, là, mais majeur dans la population. Alors, tous ceux qui ont flirté avec le wokisme, puis toute la politique pour les minorités, puis on va rendre les peines de prison. Les critères de sélection en fonction de la couleur de ta peau ou du lutin que tu pries. Tout ça, là, les gens en ont marre parce qu'ils se présentent à l'urgence, parce qu'ils se présentent à l'école, parce qu'ils se présentent dans la rue, puis ils voient les nids de poules, ils voient les villes qui peuvent plus fournir aux services, ils voient dans les écoles comment c'est difficile, dans les hôpitaux. Les gens le voient, c'est pas des tatas, c'est pas des niaiseux. Les gens le voient au quotidien. Puis l'autre coin, il se préoccupe davantage de la couleur de ta peau. Puis
je reviens à ce que Martin Luther King disait dans les années 60. Lui, il rêvait d'une société où on allait être, je dirais, évalué ou être traité selon qui nous sommes au lieu de ce qu'on a l'air. Je paraphrase. Mais c'est ça l'essentiel, c'était ça l'antiracisme. C'était, je m'en fous de la couleur de ta peau. Je veux savoir comment tu te comportes, je veux savoir qui tu es, puis je vais te traiter en conséquence, parce qu'on est tous égaux. Mais tout ça a viré, puis a chiré, puis je pense qu'à la longue, les Bouchra-Manaï, les Amira El-Gawabi, les crinqués religieux, tous ceux-là qui foutent la merde dans la société, là, les manifestations sans respect, parce que là, on croit détenir la vérité parce qu'on parle au nom de Dieu, ben les gens en ont assez. Puis il va falloir qu'il y ait un premier ministre au Québec qui aborde cette question-là de front et qu'il y ait des vraies solutions puis prenne des vraies décisions. Benoît, on verra. Merci. À demain. Salut.